Bonjour, bienvenue à la Maison Oxygène, suivez-moi. Bonjour, je me présente Daphné Saint-Jean, je suis intervenante à la Maison Oxygène de Joliette. Bonjour, Francis Baribeau, ancien résident de la Maison Oxygène. La Maison Oxygène, c'est une ressource pour les papas. On fait de l'hébergement par enfant ici à Joliette et à l'Assomption. Puis on a aussi des services en externe donc pour accompagner les papas là, dans diverses démarches. Ici, c'est le salon, c'est la place où est-ce qu'il y a une TV qui est accessible pour les enfants comme pour les pères. C'est sûr, quand le Canadien joue le soir, on ne se le cachera pas, c'est surtout la place des pères. Des fois, on est en train de préparer le déjeuner, puis il y a 4-5 enfants dans la place qui est en train d'écouter la TV. J'ai demandé de l'aide suite à des événements qui étaient survenus dans ma vie. Je ne voulais pas être un fardeau pour ma famille. Je ne voulais pas m'imposer. Étant donné la COVID, je n'avais pas grand place où aller. Puis, écoute, je me suis mis à penser beaucoup. J'étais anxieux, je réfléchissais. Même les enfants me posaient la question parce que les autres, ils le voyaient. Même si j'essayais de cacher mon anxiété, ça se reflétait au niveau des enfants. Et ce qu'on remarque beaucoup, c'est les papas qui ne savent pas trop s'ils fit dans nos services, ils vont prendre la place de quelqu'un d'autre aussi. Et dans ce temps-là, on prend vraiment le temps de regarder avec le papa, mais c'est quoi tes besoins, qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis comment on peut t'aider. Puis si on peut pas, ben vers où on peut référer pour pas que tu te ramasses tout seul avec tes problèmes, là. Sinon, il y avait beaucoup aussi la question de j'ai jamais demandé de l'aide avant, je sais pas comment m'y prendre. C'est à partir du moment où le papa fait le premier pas d'appeler, je pense qu'on est une équipe qui s'adapte très bien au papa puis qui va prendre le temps puis on va regarder c'est quoi le besoin maintenant. Voici Noisette, un petit renard qui passe ses journées à s'amuser. J'avais jamais demandé de l'aide. Je m'étais tout le temps débrouillé tout seul dans la vie. Puis là, il était rendu à un point où est-ce que je me sentais acculé au pied du mur. Écoute, j'avais pas réellement de solution après ma barre. Donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de prendre les services à faire, le service de la Maison Oxygène à faire pour me ressourcer parce que oui, c'était dur sur l'orgueil. Mais à un moment donné, j'avais besoin de stabilité aussi pour les enfants. Le premier contact, en général, c'est fait par téléphone. Donc, le papa appelle pour demander des informations, pour demander du soutien. Nous, on va prendre le temps de regarder les besoins du papa, qu'est-ce qu'on peut faire pour le soutenir. Puis à ce moment-là, le dossier va être attribué à un intervenant particulier. C'est cet intervenant-là qui va faire tout le suivi du papa. Ici, ben, c'est la bibliothèque du salon. Fait que les DVD pour les enfants, pour les pères, les livres pour les enfants quand ils veulent lire, ces choses-là. C'est un petit coin repos, relax. Si jamais on ne répond pas au téléphone parce que bon, on est occupé ou il y a quoi que ce soit, vous pouvez laisser un message, on répond, on renvoie les appels dans la même journée. Fait que ici, c'est la cuisine, parce que j'aime beaucoup faire la bouffe, puis c'est pas tous les pères qui savent cuisiner. Fait que oui, j'ai donné quelques petits cours 101, comment faire un pâté chinois, exemple, parce que c'est bien bon du steak blindé de patates, mais une coupe d'épices, ça peut alimenter le goût. Puis il y a même des cours de comment faire la cuisine qui se donnent aussi à l'interne. C'est qu'il y a toujours quelqu'un sur place pour soutenir les pères. Donc ici, on a une maison d'hébergement. Donc il y a quelqu'un là 24/7, que ce soit de jour, de soir, de nuit. Donc il y a toujours quelqu'un pour supporter les pères dans leurs besoins puis répondre là, ici et maintenant quand ça va pas. Quand j'ai pris la décision, j'ai appelé les enfants pour l'informer que finalement, on ne retournerait pas où est-ce qu'on était, qu'on s'en irait à la Maison Oxygène. C'est sûr qu'eux autres, ils étaient un peu perturbés par la situation, ils étaient inquiets, ils étaient anxieux. Donc, je leur ai un peu parlé de ce que l'intervenante m'avait parlé. Quand on est arrivé la journée même à la Maison Oxygène, ils étaient quand même assez contents de voir un peu l'environnement. Il était anxieux, mais ça tombait un peu. Puis en plus, vu que c'était le temps de la COVID, on avait des roulottes extérieures. Donc pour eux autres, ça a tombé comme en mode camping. Fait que ça a comme cassé un peu le stress, le niveau d'anxiété qu'il y avait. Puis les enfants, bien, ils ont trouvé ça très agréable parce qu'ils n'ont parlé par la suite. Puis pour eux autres, c'était quand même une belle été. Alors, puis en plus, même quand on n'a pas les enfants, c'est tout le temps pour les pères. Donc, si tu as besoin de ressources, peu importe l'heure, il y a tout le temps quelqu'un avec qui parler. Ça ici, c'est la salle de jeu pour les plus petits. Ils viennent ici, souvent on les accompagne parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'il y a des différents... Il y a des pères qui ont des enfants de 1 an, 3 ans, il y en a qui en ont 6, 7, 8, 9, 10, même des adolescents. Ils ont même Monsieur Patate, le bonhomme qui pèse ses morceaux. Rien que pour vous dire comment ils sont bien équipés, pareil. Hein? Un nez.
Une casquette. On a 2 volets, donc on fait de l'hébergement et des suivis externes. Au niveau de l'hébergement, donc c'est vraiment père-enfant. Donc le papa vient ici avec ses enfants. Les enfants ne sont pas obligés d'être là à tous les jours, mais vient ici avec les enfants. Donc à ce moment-là, il y a de l'accompagnement en individuel avec son intervenant. Il y a plein de choses qui sont mises en place là, pour soutenir le père et rendre ça le plus facile possible. Puis on a des services en externe, donc ça peut être de l'accompagnement juridique, ça peut être pour travailler les habiletés parentales, tous les besoins possibles autour de l'enfant en fait, puis autour du papa. À préciser aussi qu'on a maintenant 2 maisons. Donc on a ici à Joliette, on a 6 places d'hébergement père-enfant plus de l'externe et à l'Assomption, 4 places d'hébergement père-enfant plus des suivis externes. Tout dépendant là, où vous êtes dans la région de la Naudière, il y a un point de service. Ça, c'était notre projet pour l'été 2020. Une patinoire de hockey qu'on a parti de zéro. Puis on l'a assemblé avec les pères durant l'été. C'était notre petit projet de l'été 2020. On est bien fait du résultat. Tout le monde en profite. C'est le fun. Malgré les événements, malgré qu'on avait subi du stress, les enfants, puis de l'anxiété, quand on est reparti de la maison Eugène, il était émotif. Ils avaient beaucoup aimé ça. Ça leur faisait de quoi. Ils auraient probablement rallongé leur séjour. Puis moi, de mon côté, ben écoute, je suis reparti de là. J'avais une meilleure estime de moi, plus confiance, plus confiant. Parce que c'est sûr, quand je suis arrivé là, avec tous les événements que je venais de vivre, on ne se le cachera pas, mon estime en avait pris un coup. Et puis, revenir en arrière de ça, je dirais, fonce mon homme, n'aie pas peur. Dans la vie, c'est des choses que on pense pas toujours. Des fois, on pense qu'il n'y a pas de sortie, on n'a pas de solution, mais il y a toujours une solution. Puis ça, ben, c'était de quoi que j'avais jamais envisagé auparavant. Puis je ne regrette pas mon expérience du tout.